Madame, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 20 h, avec une émission, ma foi, fort complète, une énigme. Vous pourrez gagner un filet garni, un témoignage, un homme qui viendra nous faire part de ses quelques-unes, en tout cas de ces 80 versions du temps des cerises. On va passer un moment donc de variété comme nous le disons, des objets avec Patrice, le savoir-plaire avec Sophie Favier, et puis aussi un témoignage de Gérard Mermet qui a écrit Euroscopie et Francoscopie, donc sur les Français, sur vous, sur ce que vous mangez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez. Nous allons tout de suite faire un test. Messieurs du guichet, bonjour. Bonjour, salut. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question comme ça, à votre avis, quel est le pourcentage de Français qui sont déjà passés à la télé? Oh bah il y a Carmouze, il y a Oui. Favier, Oui. il y a Chavannes. Voilà, il y a plein d'autres. Vous n'avez pas de chiffre précis, vous, jeune homme? Si, moi, il y a mon oncle qui est passé, D'accord. Combien de Français ont-ils déjà mangé un hamburger? Ah bah moi, ça c'est bon moi. Parce que, alors, ça, moi j'en c'est mange. pas la nourriture ça. Très c'est pas bien, la mais je pense que ça sera peut-être un j'en peu plus mange, clair j'en tout à mange, l'heure j'en avec mange, Gérard j'en Mermet qui va nous mange. envoyer le générique, parce que là, c'est catastrophe. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous avez passé un bon week-end? Bien. Venez ici. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venus. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Et vous savez que d'ici quelques secondes, vous allez pouvoir composer le 42 48 16 16 pour gagner un filet garni en répondant éventuellement à l'énigme que je vais poser d'ici quelques secondes. Mais en attendant, je vais vous demander d'accueillir Nicolas Perrac. Le voici. Nicolas Perrac, mesdames, messieurs, attention, le voici, le voilà. Comment allez-vous? Très très bien. Ravi de vous voir. Moi aussi. La dernière fois, c'était il y a 1 an et demi. C'était il y a 1 an et demi. Un an Ouais. et demi. Vous n'aviez pas de lunettes? J'avais pas de lunettes, non. Non. Puis j'ai trouvé ces lunettes un jour et puis je trouvais que voilà. Ça adoucit la vision des choses que... Ça donne un certain recul, ouais. Un certain recul. Ouais. On va parler de votre actualité d'ici quelques minutes, si vous le voulez bien. Absolument. En attendant, vous allez m'aider parce que l'énigme du jour est assez compliquée, ma foi. Ah bon? Pierre, écoutez bien, hein, il ne s'agit pas de Bellemare, bien évidemment, mais Pierre passe sous la fenêtre du premier étage d'un immeuble et entend « Non, Georges, ne me tue pas ». Puis il entend un coup de feu. Il se rend sur les lieux. Écoutez bien, parce que le filet garni, Ouais, je fais que éventuellement. Il se rend donc où? Sur les lieux. Bien. Il se rend- Vous pouvez applaudir, au moins il y en a un qui suit. Hein. Il se rend sur les lieux. Et là, horreur, évidemment, une femme est allongée, morte, sur le sol. Dans cette même pièce se trouvent un juge, un commissaire et un curé. Sans hésitation, Pierre désigne le coupable. Qui, du juge, du commissaire ou du curé, est le coupable et pourquoi? Voici donc le 42 48 16 16. Non, Georges, ne me tue pas. Tout de suite, Pierre sait qui est le coupable. 42 48 16 16. Si vous aussi vous le savez, eh bien vous aurez l'éventualité de prendre le filet garni. Immédiatement, nous allons, regardez Nicolas, accueillir Patrice Carmouze, accueillir du témoin du jour Gérard Mermet, accompagné donc, et nous allons les rejoindre à table. Allons-y. Attention, stop. Merci beaucoup. Bravo Patrice. Vous connaissez Patrice évidemment Tout à Nicolas. fait. Gérard Mermet. Bonsoir Gérard. Gérard Mermet est auteur Patrice de Francoscopie, c'est bien cela, et d'Euroscopie. Et d'horoscopie. Alors, c'est-à-dire que... En quoi consistent exactement ces 2 ouvrages si vous le voulez bien? Ben voilà, Gérard Mermet, c'est un sociologue et puis il travaille quand même tout seul, un petit peu en famille avec sa femme. Et il a écrit c'est la première fois le Francoscopie en 84, je 84, crois. ouais. Première édition 84. Oui. Et c'est l'homme en France qui connaît au fond le plus de gens sur les Français, sur leur comportement, sur plus ce de qu'ils gens. pensent. Le plus de gens sur les Français. De choses. Chose. Le plus de choses sur les Français, parce qu'il recoupe toutes les statistiques qui existent à droite à gauche, et puis il les mixe, il regarde ce que ça peut donner ensemble, et comme ça il sait plein de choses sur les Français. Vous travaillez avec un ordinateur? Oui, avec plusieurs ordinateurs, oui, bien sûr. oui. Quel est, si vous aviez en une phrase, en une espèce de symbiose que vous auriez à dire sur les Français, qu'est-ce que vous diriez?
En une phrase, il vaut mieux ne rien dire parce que c'est très compliqué. Bon, disons que pour simplifier, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écho là, non? Oui, il y a de l'écho, C'est oui. parce qu'on parle des Français, donc c'est Voilà. normal de Non, les mais mettre vous un petit savez, peu en le lundi, relief. Le lundi, c'est le lendemain du week-end, donc il faut se recaler. Voilà. Hein. Bah, écoutez, les Français, ils sont en train de changer une allure vertigineuse. Hein. Depuis la première édition de Francoscopie en 84, il s'est passé plein de choses. Et l'objectif que je poursuis avec ces livres, puisqu'ils paraissent tous les 2 ans, c'est de montrer d'une part comment vivent les Français aujourd'hui, ensuite comment évolue leur mode de vie, leur système de valeurs et tout ça. Et puis j'essaye d'expliquer, autant que faire se peut, pourquoi ça change et dans quelle direction ça va. En regardant un individu, est-ce que vous arrivez, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, on peut prendre Nicolas qui est Perrac en exemple, par exemple, parce qu'il est là, et est-ce que vous pouvez à chaque fois que vous voyez quelqu'un dire bah, celui-là il rentre dans telle catégorie des 79,3% des surtout Français pas, non. qui par exemple ne se rasent pas complètement le lundi ou qui mettent Ah, il n'y a des pas que le lunettes. lundi, c'est tous les jours. Oui, non, mais là bon, je prenais le lundi comme Il se exemple. rase le lundi. Non, justement. surtout pas. Je crois qu'on ne peut pas étiqueter les gens. On a essayé de le faire à un certain moment avec des instituts d'études, etc. Je crois qu'il ne faut pas essayer de coller des étiquettes aux gens. On s'aperçoit au contraire, c'est une des grandes leçons des années 80, que les gens ne se ressemblent plus, qu'ils jouent d'ailleurs des rôles différents. Vous, Christophe, je suis sûr que vous n'êtes pas le même le lundi à 19h et puis le dimanche à 17h en famille, Ça, c'est sûr. etc. Donc chacun d'entre nous est en train de changer. Carmouze, par exemple, ne rentre pas dans une catégorie bien spécifique. Il rentre certainement dans plusieurs catégories Catégorie selon les maladroit. moments, Maladroit. selon les Hein rôles qu'il joue dans sa vie. Catégorie Carmouze, oui, à mon avis, il doit même y en avoir une spéciale C'est pour lui. peut-être même une catégorie à part entière. Oui. Maladroit, à côté de ses pompes, mais gentil, c'est vrai, sympathique. responsabilité. Hein. Sympathique. Et il l'est vraiment. Il est vraiment. Ben, montez en voiture avec lui, vous verrez. Vous verrez tout de suite qu'il ne fait pas exprès, c'est naturel chez lui. Alors, Patrice. Oui, alors il y avait deux thèmes qu'on voulait aborder ce soir parmi les multiples qui sont dans le Francoscopie. C'est le bonheur. Est-ce que les Français sont contents ou pas? Bah là, Et- en ce moment, pas tellement. Hein. D'après les sondages, c'est l'amorosité ambiante. Quand Ça même, hein. dépend comment. C'est selon, parce que justement, quand on a fait une enquête tout à fait précise avec Secodip sur ce sujet et sur plusieurs autres, et il apparaît en fait que les Français sont plutôt contents. Ils sont contents d'eux, ils sont contents de leur vie, dès qu'il s'agit de leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'on leur a demandé est-ce que vous êtes content de votre vie familiale, de votre vie de couple, de votre vie sentimentale, de votre boulot, Vous voulez dire quelque chose, de votre vie sociale, et ils sont contents globalement. Je ne sais pas si c'est le cas de Il est Nicolas dubitatif. Perrac. Non, je suis mais, dubitatif parce que j'ai pas l'impression, quand j'entends tout ce que peuvent dire les gens autour de moi ou ailleurs. Oui, qu'ils mais alors, sont justement, contents. Non, mais ils se mais plaignent de la justement. politique, de la société, tout ça, mais Ouais, mais enfin, personnellement, ils sont la plutôt société contents. et la quoi. politique, ça fait partie de leur vie quand même aux Français. Écoutez, vous avez entre 60 et 80% des gens qui nous ont répondu. C'est une enquête sérieuse. Je veux pas Combien de insister sur personnes 1000 1000 personnes, donc l'échantillon Représentatif, représentatif etc. habituel. Non, ça a été fait très sérieusement, bien sûr. Et on a entre 60 et 80% des gens qui, dès qu'il s'agit de la sphère personnelle, se disent contents. Mais, et il faut dire tout de suite ça après, ça explique ce que vous ressentez, votre réaction, dès qu'il s'agit de la vie collective, c'est-à-dire comment ça se passe en France, sur le plan du climat social, sur la vie politique, l'évolution de la France, de l'Europe et du monde, alors là, les taux baissent énormément et on est à 15-20%. Ce gros taux, maximum. puisque c'en est un sur le bonheur, est-ce qu'il varie selon des régions, selon des revenus, Il varie, selon il des varie métiers selon tout. Alors, si on veut simplifier, comme on n'a pas énormément de temps, on peut dire que les hommes sont plus heureux que les femmes. Alors, c'est intéressant. Il y a une différence. Vous voulez dire sexuellement Non, ils sont pas plus seulement. heureux dans tous les domaines, globalement. Il y en a qu'un, et c'est paradoxal, il y en a qu'un où les femmes se disent plus heureuses que les hommes, c'est en ce qui concerne le temps dont elles disposent dans la vie. On pourrait croire que les femmes, menant plusieurs vies en même temps, professionnelles, personnelles, etc., seraient un peu moins contentes sur ce plan-là. Ben, c'est le contraire. Alors, vous dites que l'on mesure. 75-80% des Français sont heureux dans leur vie intime. Avez-vous un détail, évidemment, c'est Patrice qui me l'a soufflé tout à l'heure, avez-vous un détail sur la vie sexuelle des Français? Est-ce qu'ils sont heureux à ce niveau-là? Ils sont heureux de leur vie sexuelle. On pourra en reparler, si vous voulez, sur un autre sujet en ce qui concerne les expériences qu'ils ont faites. Et parmi elles, donc, il y a les expériences sexuelles. Parlons-en. Alors, on peut en parler, si vous voulez. C'est un autre aspect de cette étude. On avait donc proposé aux Français qu'on a interrogés 50 expériences possibles en leur demandant est-ce que ça vous est arrivé au moins une fois dans votre vie? Alors, les expériences, il y en avait donc de multiples. C'était du type est-ce que vous avez déjà mangé du caviar? Est-ce que vous avez Ça, mangé c'est un sexuel. hamburger? Ça, je savais pas. Euh, Je savais pas que c'était Si, sexuel. si. Non, mais On apprend des trucs en Ouais, aussi, ouais. hein. Ça faisait partie la des expériences. sexualité n'est pas les Français ne font pas que ça. Donc dans leur journée, il leur arrive aussi Il de leur manger arrive du aussi de caviar, manger des du hamburgers. caviar, des Donc hamburgers, c'est ouais. pour ça qu'on a essayé de couvrir une journée. C'est en même temps complète, que c'est pas facile. Voilà. Alors il y en a peut-être qui arrivent, je sais pas. En tous les cas, donc c'était des propositions qui étaient très nombreuses que vous avez déjà gagné au loto, etc. Et pour vous faire plaisir, donc on a demandé est-ce que vous avez déjà eu des expériences pour lui faire plaisir. homosexuelles? Voilà. Ah oui, ça me fait Et- très plaisir, Et ouais. sur le
Et sur les 50 propositions, donc celle-ci est arrivée en dernier, donc en ce qui concerne la proportion de gens qui l'ont déjà vécu, puisqu'on était à peu près à 1%, globalement, avec un peu plus d'hommes que de femmes, et ça apparaît dans toutes les enquêtes. Il y a plus d'hommes que de femmes. Est-ce que ça correspond à une réalité ou pas? On n'en sait rien. C'est vrai que dans ce domaine, c'est plus difficile que dans d'autres de faire des études. On n'a pas posé la grande question essentielle qui est de savoir ce que c'est que le bonheur en plus. Non, parce que Ça, ça. vous ne pouvez pas sur un sondage c'est comme ce qu'on ça. sent. Non, Ouais, on ça, peut c'est- pas. C'est quoi, On être peut demander aux gens s'ils se Il y disent a des gens qui sont satisfaits. par moments heureux, puis par moments pas du tout. Donc, Vous savez, il y a comment est-ce qu'on une arrive à définition savoir du bonheur que Chacun j'aime voit bien, midi à moi, sa porte, qui comme me dirait paraît tout à fait intelligente. C'est bonheur, je ne t'ai reconnu que avec le bruit que tu fis en t'enfuyant. Je crois que c'est par contraste. C'est en quand il fait, est plus là. quand il est plus là, qu'on se rend compte qu'on a pu être heureux avant, quoi. Patrick, je crois que nous avons On a fait fait- une expérience, nous aussi, un micro-trottoir. Voilà, on a pris un petit peu les catégories de Gérard Mermet, puis on était posé dans la rue des questions pour savoir si les gens savaient un petit peu quel était le comportement des Français. Alors on leur posait 4 questions, on peut les voir. si Oui, vous bien voulez. sûr, Hein bah, immédiatement. Et- Allons-y. Micro-trottoir. donc. D'après vous, combien de Français ont déjà sauvé la vie de quelqu'un? Beaucoup trop peu. Bon, je dis 15%. 100 000 Français depuis 10 ans, je pense. D'après vous, combien de Français ont déjà goûté de la drogue? Beaucoup trop. Oh 70%. De Français qui ont déjà touché à la drogue? 60%. 20 millions. Peut-être bien 5%. Ouais. D'après vous, combien de Français ont déjà été infidèles? Beaucoup trop aussi. Disons 18,5%. 95%. Tous. Pas grand monde, moi, je crois. Ils sont tous très fidèles, les Français. Combien de Français sont-ils déjà passés à la télévision? 3. 1 milliard. De Français, 50 millions. Ah, ils sont pas nombreux. Un pourcentage peut-être? Un pourcentage, alors un pourcentage, il y a 20%. Ça va être facile pour vous de faire des... Quand on voit Et les... c'est pour ça qu'on prend des échantillons représentatifs, Ouais. parce que là, c'est vrai qu'on hésitait entre... Sur l'infidélité, ouais. vous avez une réponse à donner? Sur l'infidélité, oui, il y a 14% des Français qui disent qu'au moins une fois dans leur vie, ils ont été infidèles. Un peu plus d'hommes que de femmes, d'ailleurs 17% des hommes et 11% des Oui, femmes seulement. vous qui êtes sociologue et au fait de cette actualité-là, je ne parle pas de l'infidélité, je parle des réponses des Français, quand ils disent sont-ils honnêtes? Écoutez, sur des sujets comme ceux-ci, qui sont des sujets très intimes, qui touchent vraiment à la vie Oui, mais c'est de anonyme. couple, etc., même si c'est anonyme, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle des biais. Ceci étant, bon, que dans la mesure où c'était englobé dans 50 questions différentes, le biais ne doit pas être très important, c'est ce qu'on peut dire. Mais c'est sûr que c'est difficile, il faut faire des enquêtes beaucoup plus précises. En 5 ou 6 ans, quels sont les changements majeurs dont vous vous êtes rendu compte à propos des Français? À propos des Français, les changements majeurs, bon, c'est un retournement complet en matière de consommation, par exemple, puisque aujourd'hui on s'aperçoit que les Français consomment moins, consomment surtout différemment, de façon plus rationnelle, etc. Ils épargnent davantage. Il y a un retour de l'épargne qui est tout à fait net depuis 2 ans. En matière démographique aussi, il y a eu beaucoup de choses. Le mariage qui revient un tout petit peu à la mode, je crois que vous en avez parlé il y a peu de temps, alors que pendant 15 ans à peu près, il y a une diminution tout à fait régulière de cela. Très bien. En tout cas, évidemment, si les téléspectateurs qui nous regardent veulent en savoir plus, chez Larousse, Francoscopie, Francoscopie, signé 93. Gérard Mermet, et voici le cru 1993, avec une petite marque, mais ça, c'est pas dans le bouquin, c'est Patrice qui fait ses petits marquages, parce que sinon Sinon, je me perds. il se perd. Patrice, une dernière petite réflexion à ce propos, avant que nous enchaînions sur la pub? Est-ce que vous voulez qu'on ait juste les résultats des questions qu'on avait posées? On peut Bien demander sûr. à Gérard Mermet vraiment combien de gens ont sauvé la vie Oui. de quelqu'un? Je crois que c'est 3%. Oui, non, c'est intéressant parce que 11% des Français qui disent qu'ils ont sauvé la 11%. vie d'un de leurs Plus de concitoyens, 6 millions de personnes, c'est énorme. 6 millions de personnes. Oui, c'est tout à fait considérable. Et de passer la télé, c'est intéressant parce que bien 7% des Français, alors j'ai fait le compte, ça fait 2,5 millions de personnes, ce qui Pas mal. mathématiquement est impossible. Pourquoi? Parce que depuis que la télé existe, il n'y a pas pu y avoir 2,5 millions de personnes qui sont passées à la télé. Ou alors vraiment. les gens qui assistent à un match de football, Nos par amis, exemple, nos amis qui sont là passent à la ils télé, passent par exemple. Oui, mais alors justement, Karian. ça veut dire deux Un choses. peu dans le noir, d'accord, mais ils passent à la télé. Hein. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que
Il suffit d'être dans un public et d'assister à l'enregistrement d'une émission pour imaginer donc qu'on est passé à la télé. Et puis je crois qu'il y a aussi une grosse projection sur le média télévision. C'est-à-dire que si on voit une caméra dehors et qu'on passe dans la rue pas loin, on a un peu l'impression d'être passé à la télé. Très bien. Patrice, Voilà, on non, se retrouve on avec est Nicolas Perrac. Vous êtes d'accord, Nicolas, pour qu'on Tout à se fait, retrouve tout à après la fait, pub tout à fait, tout Hein à fait, tout à Très bien. Alors à tout de suite avec Nicolas Perrac, Patrice Carmouze et le reste. À tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir, Gérard Mermet. Et nous voici, mesdames, messieurs, de retour au studio 102 de la Maison de la Radio en compagnie de Nicolas Perrac qui est à côté de moi, ainsi, cher Patrice Carmouze et cher Nicolas, que notre témoignage de ce soir, Willy Voltaire van der Wey, c'est votre nom? C'est ça. Je l'ai bien prononcé? Bien, sûr. Dites-le nous vous-même. Willy Wolters van der Wey. Ah, c'était pas exact. Flamand. Ah, Oh, c'est flamand. presque pareil. Willy Voltaire van der Je Wey. suis anversois. Anversois. Et vous habitez Bruxelles. Bien sûr. Bien. Vous êtes donc belge, Je suis belge, bien sûr. mais flamand. Mais flamand. Mais flamand. Et vous êtes retraité, on voit que vous avez quelques décorations, ainsi qu'un joli Bien stylo en sûr. pochette. Vous êtes chevalier de l'ordre de Léopold II. Bien sûr. Et depuis 1989, vous collectionnez toutes les versions mondiales Oui. du Du temps des cerises. temps des cerises. Mais- Pourquoi cet amour sur le temps Justement. des... Justement. Je vais vous dire ceci. Quand j'ai fait 2-3 années de camp de concentration, on a été libérés, on a chanté tous le Marseillaise, les Suédois, les Russes, les Allemands, les Belges. Et puis après le temps des cerises, on n'a jamais su pourquoi. Sans parole, même tout le monde chantait avec. Et en 89, je suis un pensionnaire comme invalide au fond de Pavot à Bruxelles. Et j'ai commencé à faire la collection du temps des cerises parce que j'étais dans un club de vieux disques et j'ai trouvé un cylindre d'Edison. Vous Un étiez cylindre dans d'Edison. Club de vieux disques 78 tours. Et j'ai trouvé un cylindre d'Edison. 78 tours, oui. 78 tours. 78, oui, 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 Bien pas- sûr. Mais un cylindre d'Edison, c'est un cylindre avant le disque. Ah non, 78 tours, c'est un disque. Non, non, mais avant le Avant, il y disque, il y avait avait le 78 tours. Ah, Bon. cylindre. Et alors, le cylindre d'Edison, il était marqué temps des cerises, hymne national français. Tiens. Ah. Et j'étais étonné, j'ai dit qu'est-ce que c'est? Et je me suis rendu compte, j'ai acheté des ouvrages, etc. J'ai commencé à chercher. Et j'ai trouvé qu'en 1900, Edison, à son stand à l'exposition universelle de 1900 à Paris, a offert au président de la République un cylindre avec l'hymne national français. Le cylindre, le président l'a mis en poche, il est parti. Et ça s'est resté là. J'ai trouvé un disque après de Jacques Hilton, qui est le plus grand orchestre de danse avant la guerre. Jacques Hilton. Jacques Hilton. Il vient à Paris en 24 à l'ancienne salle Pleyel et il joue quelques airs français, à part politesse du pays où il est dessus. Et quand il arrive au temps de cerises, il cesse, il fait lever le public, il dit « Je vais jouer l'hymne national français ». Ça alors? Et il dit « Oui, c'est vrai ». Et il joue le temps de cerises et tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Patrice, expliquez ça. Oui, pourquoi? Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi. Les plus célèbres, Je vais les vous plus dire belles. C'est Walter de toute van der façon. Wey, il va nous expliquer Non, non, mieux que je vais moi. vous dire pourquoi. Ouais. J'ai l'explication. Pendant la guerre de 14-18 dans les tranchées. Oui, les soldats chantaient ça dans les tranchées. Oui, bien Mais ça sûr. s'appelait pas comme Mais ça. pas On m'a avec- dit que le texte a été avec- Ça écrit s'appelait par Trois celui- petites fleurs, je crois. On m'a dit que le Trois texte a été petites écrit par celui qui avait Oui. écrit l'International. Est-ce que c'est vrai que le texte du Ah temps non. des cerises a été écrit Ah, par... c'est ce qu'on m'a dit. Pas Jean-Baptiste Clément. Monsieur- Jean-Baptiste Clément. Ah ouais, non, c'est pas le même, non. Ah non, c'est pas le même. Si, pas Jean-Baptiste Clément. Si, si, c'est Oui, Jean-Baptiste mais pas Clément. l'international. Mais pas l'international. Oh non, 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 pas l'international. On m'a mal orienté. Mais il y a une version révolutionnaire. Donc, de j'ai dit une grosse J'ai dit connerie. une connerie. oui, C'est bien grâce à sûr. mon père, c'est mon Bien père qui sûr. m'a dit ça. Oui, je crois que c'est Alors, je vais une- vous dire pourquoi. On a fait comme la Marseillaise. Les Trois petites fleurs ont été chantées en 14-18 dans les tranchées, avec d'autres paroles, pendant toutes les 4 années de guerre. J'ai que Même les Anglais, les Américains, même les Allemands le chantaient. Même les Allemands le chantaient. Mais En allemand. En allemand. Mais non, 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 ils murmuraient avec. En français ou en allemand? En français. Ils murmuraient avec. Il murmure. Ils murmuraient, hein. Je crie pour vous, Et alors- proche ma tranchée, des myosotis cachés Oui, bien d'amour sûr. plus... Ça. Oui, Alors bien sûr. peut-être pouvez-vous nous interpréter une ou deux ou trois versions Ah oui. différentes. Oui, bien sûr. En allemand, on peut commencer puisque Ah nous non, en non, parlions. non, non, Ah, non, non, je n'ai pas le texte non, allemand. non, Je n'ai non, pas non, le texte non, allemand. non, 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 j'ai pas le texte Non, allemand. vous avez 80 J'ai- versions, vous, hein, à peu près. J'en ai Il faudrait que vous 80, parliez... et Monsieur je vais Van der... vous dire il pourquoi. faudrait que vous parliez bien Van dans der votre... Van der Wey. Bien dans votre micro, monsieur Van der Wey. Nee, Wolters van der Wey. Voltaire. Voltaire Van der Wey. Laisse tomber, laisse tomber. Je m'excuse. Ou bien vous l'appelez Willy, c'est encore mieux. Willy. Et moi, je vous appelle Christophe. Ah oui. Et ben voilà. Monsieur Willy. Monsieur Christophe. Très bien. Alors, monsieur Willy, peut-être une première version. Mais peut-être la vraie. Laquelle? Laquelle? La vraie version. La vraie, non c'est celle que j'ai devant le nez. La version de Clément. Non, ça c'est la version sentimentale. Le temps Oui, des mais c'est le cerises. texte de Jean-Baptiste. Sentimental. Nicolas, on vous a préparé une guitare. Ouais. Si vous êtes chauffé les doigts?
Monsieur Est-ce que vous voulez Monsieur d'abord Willy. commencer par la version Voilà. Clément? Monsieur Willy. La version. Monsieur Perrac va vous accompagner, monsieur Willy? Bien sûr. Vous acceptez? Avec. Moi, j'ai pris dans cette tonalité-là. Alors, je sais pas si ça vous va. Hein. Quand nous chanterons. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignols et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux. Attends, Nicolas, du excusez-moi, monsieur sommeil. Willy. Excusez-moi, vous pourriez suivre, monsieur Willy. Je le suis, je fais que ça. Je fais que ça, le suivre. Je le précède. Ah, ça, c'est la vraie version. Ça, c'est la version Originale. Ça, c'est la version originale. Bien sûr. Monsieur Willy, ça, c'est la version originale. L'original de Jean-Baptiste Clément. D'accord. qui est écrit en 1868. Je peux le faire en valse si tu veux aussi. 1868. Tu veux que je te le fasse en valse? En valse, ça vous tente? Je peux te le faire en valse. En valse. Quand nous chanterons Oui. le temps des cerises, Oui, d'accord. les guerres rossignols, Et merle mon cœur seront seront tous tous en en fête. Les belles auront. les Belles belles auront la folie en tête. Pas en fête, en tête. En tête, oui. Et les Ouais. amoureux du soleil au cœur. Suivez, Nicolas. Nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Tu fais très bien le merle. Hein. Ah ouais, bien. Alors, Monsieur Willy, autre version. Car ce qui est très important ce soir, téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardez, vous dites le temps des cerises, il y a une version que nenni, monsieur Willy. Explication. Laquelle? les tranchées, par exemple. La version les que Français, Lenny, mais la non, version que les Lenny. trois petites fleurs, c'est de trois petites- 14-18. Non mais il y a d'autres versions encore, non? Il y a d'autres textes. oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez chanté? Eh bien, les trois La petites version fleurs, originale la version des On peut peut-être le faire un peu plus rhythm and blues. Alors, version familiale, alors. La version familiale. Version familiale, d'accord. Version familiale, Version sur ce familiale. rythme-là. Hein. D'accord. Allez. Nous chanterons. Aimé pendant 50 ans. On s'est attendez, aimé. Excusez-nous, on s'entend même plus nous. On hein. s'est aimé. Quand on s'est aimé pendant 50 ans. Non, c'est trop. C'est quand on s'est Là. Quand on s'était. Là, donnez-le là, non, donnez-le là. Quand on s'est aimé. Quand on s'est aimé. Quand on s'est aimé. pendant 50 ans. Allez, chop, chop. Bien célébré avec ses enfants cet anniversaire. Vite, non, faut aller plus vite. C'est la vraie richesse que tout leur monde ne peut remplacer. Allez, monsieur Willy. Soyez donc heureux dans votre jubilé Attends. et partagez toujours votre Non, Nicolas, vous êtes à la bourre, hein, vraiment. Hein. Je suis en retard, hein? Ah oui. Je suis en retard sur ce coup-là. Ouais. Bien, C'est la version créole. ça va aller. Ah, dernière version. S'il vous plaît, un moment important, la version du temps des cerises en créole, c'est probablement une première. Si, en créole, vous savez la chanter en créole, monsieur Willy. Créole avec un petit pointe d'accent flamand derrière. Non. Ah oui, bien sûr. Eh si, bah si. Vous allez rire. Hein? Vous allez rire. C'est le genre. Oh non, il rit jamais. C'est notre genre. Ben, Alors, c'est le même air. faites-le nous en. C'est le Ah oui, même air, c'est le oui. même air, oui. C'est C'est ce qui- c'est le même air, et c'est même le- chantez. je vais- c'est même le pépère. Ah bien sûr. Ouais. Alors, monsieur Willy. Quand nous vous chantez le temps saison cerise, la guerre au signal et la joie dans ce clair cœur, je toujours en fête. Votre aimé, c'est dans la folie et dans le tête, dans amoureux, la soleil dans le cœur. Quand nous vous chantez le temps saison cerise, les azurs puis en fleurs, jetons dans la joie dans les cœurs. Bravo, monsieur Willy. Peut-être un succès considérable de monsieur Willy sur ce plateau, madame, monsieur. C'est exceptionnel. Monsieur Willy. Un peu de calme. Ouais, je veux dire, les rockers n'ont qu'à bien se tenir, monsieur Willy. Hein. Monsieur Willy, est-ce que vous avez une version flamande? Non, je ne l'ai pas, je n'aime pas. C'est en Hollande, je n'ai pas. Je n'ai même pas la cassette. Et vous ne savez pas le dire? Non, Alors, j'ai une pas autre chanson en flamand. Non, je n'ai A pas. cappella. Ça, on aurait pu me le dire, hein. Allez-y, n'importe quoi en flamand. Une gentille petite chanson flamande.
wat ik later mocht ervaren. In ons utje beide... Non, je ne sais pas, je n'ai pas le texte avec. Monsieur Willy, Je c'était n'ai bien pas le parti. texte avec. Il fallait le demander. Mais je vous le demande. Non, mais il fallait demander avant. Avant, mais Fallait j'étais pas demander là avant. avant, moi. Moi, j'ai aucune version avec. Vous n'avez pas une chanson, flamande en tête? Moi, je peux vous faire... Je suis pas chanteur, moi. Petit Nicolas. Je suis pas chanteur, moi. Qu'est-ce que tu peux en flamand, toi? Qu'est-ce que tu peux nous faire? Ah non, c'est en flamand, je ne flamand, le permettrai pas. Je ne le susurre seulement, le flamand. Non, alors, monsieur Willy, non. Non, j'ai le cul. Non. Alors, applaudissements pour monsieur Willy pour tout ce qu'il vient de nous faire. Merci beaucoup. Bien, Nicolas. Nicolas, on va parler de vous. Ben oui. On va parler de vous puisque c'est là aujourd'hui même, ce soir, c'est pas la peine d'y aller. Demain non plus, parce que ça sort bientôt le nouvel album, c'est bien cela? Ça sort, ouais, ça va être, disons, à partir du 20-25. Nicolas Perrac, Tempête sur Ouessant, un nouvel album, que des Absolument. nouvelles chansons écrites des par nouvelles vous-même. chansons. Est-ce que vous vous mettez dans une ambiance pour écrire? Est-ce que vous vous enfermez dans un endroit? Alors ça s'appelle Tempête sur Ouessant. Je vis des choses intenses, que je le veuille ou non. Et puis, de temps en temps, des chansons sortent. Donc là, j'ai vécu des choses intenses pendant 3 ans. Oui, 3 ans. Ça a mis 3 ans, ouais. Entre le dernier album et celui-là, il y a 3 ans. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas assez? Ou est-ce que c'est le temps qu'il faut? Par rapport à Woolsey, c'est pas beaucoup, parce que lui, il met 9 ans. Donc, c'est le tiers du temps de Woolsey. Je sais pas si c'est aussi bien que Woolsey, parce que Woolsey, c'est très très bien. Donc, Quel est le thème principal de cet album, qui est un album... c'est, je sais pas, c'est l'envie d'aimer et d'être aimé, en fait. Donc c'est un album d'amour? Complètement. Parce que vous avez des soucis sur le fait d'être aimé? Bon, on a tous des soucis, vous en avez pas, vous? Ah si. Enfin tous, oui, non, vous avez raison, oui. oui. Patrice, surtout. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça, quoi. Être aimé et puis aimer, c'est capital. Donc c'est vrai que c'est les choses qui me font écrire en particulier. Est-ce qu'on peut dire que ces chansons sont des chansons douces? Là, le premier extrait de cet album, donc, qui va sortir là à la radio dans quelques jours, ça s'appelle Ceux qui nous aiment. C'est une chanson vraiment très très douce où il y a juste 3 guitares acoustiques et une basse. Ouais. C'est un slow? C'est pas un slow, c'est une chanson très lente, du genre So Far Away From LA, quoi. C'est une chanson très. Et est-ce qu'on peut... Oh, vous voulez pas nous la gratter 2 secondes, So Far Away From LA? So Far Away From LA? Ouais. Tout à fait, gratter ça. Hein? Sans aucun problème. Ça va... Maintenant qu'on m'a donné une guitare, Alors... ça faisait... Hop, hop. C'est... Quelques lueurs d'aéroport. On en a emballé des gonzesses là-dessus. Étrange Patrice. fille aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort, etc. etc. Ouais, etc., bien. etc. Non, c'était bien, continue. Continue. Ah, c'est bien. Hein? Le Golden Gate s'endort. Sur Alcatraz, il traîne encore. Les sanglots couleur de prison. Monsieur Caril Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago. Tu danses? From Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, But the shadow. a shadow. Quel achat, ça? Ça, c'est Parce que ça, c'était chaud, hein? 1975. 75. 75. 75. Mais curieusement, Ouais. c'est le genre de chanson. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont, il y en a qui sont ici, ils étaient même pas C'est nés. le genre de quoi, chanson hein. qu'on écrit une fois comme ça par hasard, et c'est vrai que c'est absolument intemporel parce qu'on peut la faire avec une guitare et puis bon, ça bouge pas. Et comme dit Patrice, ça prend pas une ride, oui. Non. Tout à fait. Nous allons. Vous avez un. Qu'est-ce que. Pardon, je vais y arriver. Qu'est-ce que c'est que ce pins que vous avez, France Cuba? Car je France sais que Cuba. vous avez emmené des jeunes Je suis parti à Cuba au mois de septembre avec 42 jeunes de la Seine-Saint-Denis. Et j'ai eu l'occasion de faire un voyage absolument génial, d'abord parce qu'eux étaient géniaux en tant que jeunes qui ne me connaissaient pas. Et ça aurait aussi bien pu mal se passer comme bien se passer. Et ça a été vraiment une rencontre. Et pourquoi ces jeunes-là et pourquoi à Cuba? Parce que c'était le Conseil général de Seine-Saint-Denis qui avait décidé de faire des échanges entre des jeunes Cubains et des jeunes Français. Parce que Cuba subit, chacun le sait, un embargo depuis 33 ans. Et que c'est quand même scandaleux, quelles que soient les raisons qui ont pu déclencher ça, que 33 ans après, on laisse des gens
dans une situation où ils crèvent de faim, quoi, parce que c'est exactement ça. Donc, on avait envie de s'informer. Quand on m'a proposé d'y aller et de faire éventuellement 3 concerts, je n'ai pas pensé au côté concert. J'avais envie de faire des photos, j'avais envie d'aller sur le terrain pendant 15 jours, de suivre ces jeunes dans des endroits un peu inattendus, qui n'étaient pas vraiment des endroits de vacances. Et ça a été formidable. Je suis rentré changé. Parce que j'ai rarement vu des gens aussi fiers, aussi orgueilleux, aussi ayant envie de s'en sortir que ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on pensait des jeunes qui vous ont accompagné, la quarantaine de... Il y en a quelques-uns qui sont ici. J'en pense tellement de bien que j'ai même écrit sur l'album une chanson qui leur est dédiée, qui s'appelle Tout ce que j'ai vu. Et voilà, donc je ne peux pas dire mieux. C'est vrai que je suis rentré chamboulé. Je suis rentré chamboulé parce que entre des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui ne me connaissent pas forcément et moi, il y a peut-être à un moment donné une interrogation de leur part, et puis les choses se sont faites d'une façon tellement simple et tellement sympa qu'il n'y avait pas de notion d'âge ou de qui j'étais, qui ils étaient. On était ensemble, quoi. C'était génial. Est-ce que ça a été médiatiquement un petit peu diffusé, ou est-ce que c'est les 40 jeunes qui vont faire le boulot de la diffusion de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont ressenti? Je ne sais pas si ça sera diffusé c'est eux, ou pas en tout cas, diffusé. qui nous ont prévenus. C'est les jeunes qui nous ont dit ça, c'est pas vous. Hein, Ah non, moi j'ai pas cherché à le médiatiser du tout. Je sais simplement que moi j'ai envie d'en parler. Plus ça va aller, plus je vais en parler, parce que c'est important de savoir qu'il y a des gens qui crèvent de faim, comme il y a des gens qui crèvent de faim ailleurs d'ailleurs, mais il ne faut pas laisser tomber les gens où qu'ils soient, pour des mauvaises raisons. Vous écoutez bien Nicolas Perrac, les questions qui vont vous être posées, elles vous sont destinées. Attention, première question, bonsoir, de nous appelez-vous et qui êtes-vous? Bonsoir. Bonsoir. C'est Christelle, j'habite Saint-Malo. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Nicolas, bonjour Patrice. Bonsoir Christelle. Voilà ma question. Lorsque vous étiez étudiant, vous étiez photographe amateur, pensiez-vous que vous aviez du talent? J'ai jamais pensé, en quelque domaine que ce soit, que j'avais du talent. Je sais que j'avais envie de faire des choses, et que quand parfois on a envie de faire des choses, ça correspond à une vue des autres, ça correspond au goût des autres. Bon, alors là, on peut dire qu'on a peut-être du talent. J'avais envie de me montrer, j'avais envie de voir, j'avais envie de faire un métier qui était basé sur l'expression. Donc ça aurait pu être autre chose que la musique. C'est vrai que ça a commencé par la photo, qu'en ce moment je continue à en faire, mais que toutes ces formes d'expression-là sont importantes pour moi. Christelle, vous êtes vous-même passionnée par la photo? Christelle? Oui, j'ai mon oncle qui est photographe, qui habite Paris. Alors oui, effectivement, peut-être vous le connaissez. Quel est son prénom? Philippe. Philippe. Alors, je connais un Philippe, pourtant. Vous connaissez peut-être le photographe Philippe, l'oncle de Christelle? Je connais beaucoup de Philippe. Oui. Je connais beaucoup de Philippe. Christelle, ça vous va? Une autre petite question pour Nicolas Perrac, qui vous écoute, il est là. Non, ça ira. Très bien. Juste passer un petit bonjour, si c'est possible. D'accord, au revoir. À toute la famille Hardy. À Carole, Christophe, Marine, Manu et Marina de Ruelle-Malmaison. Ce ne sont pas des amis, ce sont des lapins. D'accord, Christelle, au revoir. Au revoir. Une autre question pour Nicolas Perrac, allons-y, bonsoir. Qui est là? Bonsoir mademoiselle, monsieur, jeune homme. Bonsoir, Isabelle de Ballancourt, 26 ans. Bonsoir. Bonsoir Isabelle, blonde-brune. Châtain. D'accord, très bien. Que faites-vous Isabelle comme métier? Rien. Ça c'est peinard. Ouais, ça dépend des jours, remarque. Oui, ça dépend des jours. Isabelle, vous êtes en communication directe avec Nicolas Perrac. Attention, il vous écoute. Alors, pourquoi avez-vous arrêté vos études en 6e année de médecine? Parce que je trouve que c'est mieux que de les arrêter en première année. En première année, ça fait celui qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc non, je plaisante. Je les ai arrêtés en 6e année parce que le patron du service dans lequel j'étais à l'hôpital, je ne le nommerai pas et je ne nommerai pas l'hôpital, m'a dit un jour, après m'avoir vu une ou deux fois à la télévision, qu'il fallait savoir si j'étais externe ou si j'étais... demi-pensionnaire. Demi-pensionnaire. Et on m'a dit, d'une façon très peu courtoise, que j'avais qu'à revenir faire un stage d'externe non payé. Déjà que j'étais payé 380 francs par mois à l'époque, ce qui était quand même des fortunes. Je me voyais mal repartir 6 mois externe gratuitement. Il prenait mal, le chef de service prenait mal le fait que vous chantiez à la le télé. matin, il me voyait dans le service, des fois le soir, il me voyait à la télé, donc il ne comprenait pas bien. Et donc j'ai préféré à ce moment-là partir en tournée parce que je trouvais que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, quoi. Bon, donc ça a été un choix. Vous êtes vous-même, vous avez fait des études de médecine, mademoiselle? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Vous avez un oncle médecin? Comment? Non, je dis que vous avez peut-être un oncle médecin? Non, pas du tout, non. Non, non plus. Donc cette question pour vous était? D'accord. En vous remerciant. Pourquoi j'avais une photo dédicacée des pins? Alors, il faut savoir si c'est une photo dédicacée ou si c'est des pins. Les deux. Alors un pins dédicacé. Non, non. On va avoir du mal, hein. Il faut une loupe. Une photo, je préfère. Alors. Bon, d'accord, avec plaisir. Merci. Bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une autre question. Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir jeune homme, je ne sais pas qui nous appelle. C'est Robert de Couzac. Oh là! Belle voix, hein? Ouais. Fatigué. J'ai des doutes, là. Hein. Ouais.
C'est quel nom, dites-vous? Quel nom? Allô? C'est Robert de Couzac, en Haute-Vienne. En Haute-Vienne. Oui, vous devriez enlever le sac à patates que vous avez sur la figure, monsieur, parce que on vous comprend pas très bien. Enlevez votre main, ou je sais pas, peut-être vous... Allez-y, posez votre question, en tout cas. Là, je voudrais poser une question à M. Perrac. Allez-y. C'est votre voix, monsieur? Absolument, oui. Allez-y, excusez-moi. Je voudrais parler à M. Perrac, moi, parce que je voudrais savoir comment un homme sympathique comme lui peut-il se fourvoyer dans une émission comme Coucou, c'est nous. Pardon? Comment est-ce que je peux me fourvoyer dans une émission comme Coucou, c'est nous? D'abord parce que j'adore l'émission, et puis deuxièmement parce que j'adore le jeune homme qui est à ma droite, donc ça fait quand même beaucoup de raisons. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est-à-dire que là, effectivement, vous tombez mal parce qu'on est assez camarades, quoi. C'est clair. Donc, non, éventuellement, il aurait pu poser la question à quelqu'un avec qui on s'entend. Non, mais là, on s'entend bien, nous. Vous avez une autre question? Bah écoutez, oui. Je trouve que vous êtes un homme sympathique, d'ailleurs. Enfin, ma femme et moi, c'est pareil. Vous êtes marié? Oui, mais alors on trouve que vous ne devriez pas venir à cette émission de ce monsieur de Chavannes, là. Ah bon, mais j'y suis, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Vous avez bien... D'où nous appelez-vous, monsieur? De la Haute-Vienne. Haute-Vienne. Haute-Vienne? Haute-Vienne, en Haute-Vienne. Oui, en Haute-Vienne, monsieur, je vous ai compris. Pourtant, je connais cette région. Les gens sont particulièrement charmants d'habitude. Ah, moi, je vais finir de répondre. Je vais dire que non seulement je suis venu, mais en plus, je vais revenir. Ouais. Voilà. Voilà. Moc. Bien, on va peut-être passer à une autre question. Hein? Au revoir, monsieur. Cela dit, hein, tout le monde pourra le constater, c'est donc une ligne ouverte. Alors, il va tout me faire traiter de salopard. Bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pire. Ça va? Ça bonsoir, va? Nicolas. Bonsoir, Bonsoir. Christophe. Bonsoir, Patrice. J'aimerais poser... Patrice, il a disparu. Bonsoir, quel est votre prénom? Nathalie. Nathalie, nous vous écoutons. Nathalie, quelle est votre profession? Que faites-vous? Je vends du fromage sur les marchés. Oh, Oui. bon, métier, beau métier. Ouais. Mais Ça fait grossir ceux qui en mangent. Pas du tout. Ceux qui en mangent. Oh, bah, ça dépend du fromage. Attends, moi, si tu me lâches sur un marché où il y a du fromage, c'est fini. Je prends 10 kilos en une semaine. Ah ouais. Ouais. Fromage, c'est pas tellement grossissant, il faut Et se le lever pain. tôt en revanche. Pain Ça, et c'est très beurre. courageux. Hein. Pain et beurre et puis vin rouge. Ouais. Ah oui, bah, c'est-à-dire que si vous allez sur le marché pour déjeuner, effectivement. Vous levez à quelle heure le matin, Nathalie? Bah, ça dépend. 4h30, 5h30. Ouais, comme moi, pareil. Hein. N'est-ce pas? 5h moins le quart, moi. C'est cela, oui. Alors, on vous écoute, Nathalie. Nicolas vous écoute. Bon, avez-vous fait votre service militaire? Non, j'y ai échappé. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que j'étais totalement inadaptable à la vie militaire. Ouais. Alors, je vais poursuivre comme Nathalie. Ah bon, et pourquoi? Parce que je dois être cinglé, quoi, un petit peu. Donc, Mais ils à ont mon avis. jugé ça tout de suite au premier abord. Clac, celui-là, on n'en veut pas. Non, j'avais un certificat d'un psychiatre qui certifiait ça. Ah, ça avait bossé un peu, alors. Je m'étais arrangé pour... Et puis en plus, je suis tombé, c'est vrai, sur un mec sympa qui m'a dit, plutôt que d'aller perdre un an en faisant le service militaire, continuez à faire des chansons. Bon, enfin, cela dit, tout le monde ne perd pas forcément un an. Hein. Non, mais moi, dans Oui. mon cas présent, c'est ce qui s'est passé. Je sais pas Vous si... auriez pu faire du clairon? Oui, je préférais faire de la guitare parce que ça gonfle moins les Moi, lèvres. sauf Faraway au clairon, ça doit pas être Ça doit évident. pas être hein. triste, hein. Nathalie? Oui. On vous laisse? Attendez, j'ai ma sœur qui aimerait vous poser une question, monsieur de Chavannes. Vous avez de nombreuses familles à côté de vous? Ou... Non, juste ma sœur. Juste la sœur, très bien. Quel âge a-t-elle? Allô? Bonsoir, ma sœur. Céline. Quel âge avez-vous? 24. Ah, nous prenons, nous vous écoutons. Ah oui, on prend. Hein. Je voulais vous demander. Non, votre prénom. Céline. Céline. Je vous trouve très sexy et mes collègues me disent que vous êtes homo. Ah là là. Et qu'est-ce qu'elles vous disent, vos collègues? Que vous êtes homosexuel. Alors, écoutez, je peux répondre. Non, il y a des jours où il faut dire la vérité. hein. Il y a des jours où il faut être vrai et sincère. hein. Oui. Si ça se sait, bah ça se sait. hein. Ah bon? Écoutez, je peux pas vous répondre parce que ça ne regarde que moi, mais je vous propose de... Où habitez-vous, m'avez-vous dit? À Sanois. Où? À Sanois. À Sanois. Sanois. C'est pas très loin de Paris. Non, c'est à côté d'Argenteuil. Ah oui. Voilà, c'est Bah, ça. venez nous voir à Coucou. Ah, pas de problème. Voilà. Voilà, vous verrez. On va vous montrer. Oui, vous pourrez vous passer un petit bonjour? Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, à monsieur et madame Lefranc, C'est ça. aux pompiers de Sanois Non plus. et aux collègues de Magendie. D'accord. Merci. Goodbye. Salut. Au revoir. Une dernière question? Une dernière question pour Nicolas Perrac. Allons-y, la dernière. Bonsoir, mademoiselle, monsieur. Mademoiselle, Bonsoir, mademoiselle. Nicolas Perrac vous écoute. oui, c'est Louisette.
Et je voulais dire que Attendez, Il y en a quelques-uns excusez-moi. qui prennent des voix Oui, curieuses, oui. quand même, hein. Qu'est-ce que c'est, votre prénom, vous avez dit? Louisette. Louisette, oui. Rien. Et moi, je suis un peu d'accord avec le monsieur de tout à l'heure. Cela dit, c'est la première fois qu'un mouton pose une question à un invité. Hein. Je sais pas si c'est un mouton ou une chèvre. Ah, Louisette, c'est plus une chèvre. Hein. Alors, allez-y, Biquette. Oui, moi je suis d'accord avec le monsieur de tout à l'heure. Je trouve que Bien sûr. M. Perrac ne devrait pas se commettre dans une émission comme celle-là. Attendez. Et dites mais pour voir. Ça va, n'est pas du tout. Excusez-moi, mademoiselle, dites mais. Mais. Ah oui, c'est vrai. C'est une chèvre. C'est une chèvre, hein, C'est une chèvre. C'est une plaisanterie, sûrement. Sûrement une plaisanterie, hein, certainement. Qu'est-ce que je Non, fais? ça n'a rien à voir avec une plaisanterie. Bien, d'où nous a... Ah, oui, vous avez mué déjà. Nicolas vous écoute. Dernière tentative pour une question, hein. Eh ben, oui. Pourquoi vous venez voir monsieur de... On l'a déjà dit. On l'a déjà dit en plus, il n'y a qu'à suivre. On va passer à autre chose. Qu'est-ce que Bon, à quoi vous voulez passer? Qu'est-ce À que quoi vous voulez passer? À autre chose. Bah, regarde. Regardez. Bah, c'est moi qui fais cette voix-là, parce que j'ai un téléphone. Abruti. Alors, C'est pour ça que je croyais qu'il était parti faire pipi, moi. Qu'est-ce que vous faites là? eh ben, non, je suis venu... C'est un téléphone qui trafique la voix. Je vais peut-être venir vous rejoindre. Ah, c'est bien, puis ça fait naturel comme voix. Oui, très naturel. Ah, ça, c'est la voix de femme. Oh, Oui. Je vais vous rejoindre. Bah, elle vous va bien, la voix femme, moi, je trouve. Hein. Mettez la voix garçon pour voir. Alors, je vais mettre la voix de garçon. La voix de la Haute-Vienne, la voix garçon. Oui, ça fait un peu ça. Bonjour Nicolas. Comment? Bonjour Nicolas. Bah ça c'est ta voix normale, ça. Ça, c'est votre voix, là, ta voix Patrice. normale. Ah bon, ça c'est ma voix alors. Et alors Alors, ça, c'est on descend vers la Haute-Vienne, là, oui. Ouais. On s'approche du centre. Bon, c'est quoi, Patrice, rapidement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Patrice? Ah, il est là, Pépère. Alors, voilà, c'est un téléphone qui Petite expérience. Donc c'est un téléphone qui transforme la voix, alors ça permet évidemment... C'est-à-dire que vous faites passer certaines personnes de la Haute-Vienne pour des gens désagréables? Non, pas du tout, pas du tout, et justement, c'est parce que je les adore. Et donc c'est un téléphone qui permet de modifier la voix. Allô? Allô? Ah bon, on n'entend pas. Allô? Ah si? On n'entend pas. Nous on n'entend pas, nous. Nous on n'entend pas, mais... Allô? Ah oui, allô, bonjour. Ah oui, c'est parfait. C'est très naturel. Très naturel. On peut pas penser une seconde que c'est une voix trafiquée. Oh, bah, Parle normalement. je parle normalement. Hein. Je parle normalement. Ah, c'est votre voix. Êtes-vous homosexuel? Oui, non, c'est votre voix, c'est sûr. C'est Ah, sûr. ouais. Alors, Patrice, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Alors, c'est rapidement? un appareil qui permet naturellement de faire comme ça des blagues si on veut, mais ça permet par exemple aux femmes qui sont seules et qui sont parfois importunées par des gens qui leur Ah, font- de faire comme s'il y avait Voilà, un homme à la comme s'il y maison. avait un homme à la maison, Ah, et pas ça, mal. ça, c'est pas mal. Combien ça vaut? Ça vaut 990 francs. 990 francs. On se retrouve tout de suite après la pub avec Nicolas Perrac et Patrice Carmouze qui va certainement nous montrer d'autres objets. A tout de suite. On est un petit peu en retard. Nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Nicolas Perrac. Nous sommes un petit peu à la bourre. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes pendant lesquelles nous allons, Patrice, essayer d'avoir déjà des réponses à l'énigme que j'ai posée tout à l'heure. Avez-vous réfléchi, Nicolas, et avez-vous éventuellement un soupçon de réponse? Aucun. Je rappelle que Pierre passe sous la fenêtre du premier étage d'un immeuble et entend « Non, Georges, ne me tue pas ». Puis il entend un coup de feu, il se rend sur les lieux, une femme est allongée, morte sur le sol. Dans cette même pièce se trouve un juge, un commissaire et un curé. Sans hésitation, Pierre désigne le coupable. Qui, du juge, du commissaire ou du curé, est coupable? À vous, 42 48 16 16. Bonsoir, proposition. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Pierre. Très bien, Pierre. Bonsoir Patrice, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. D'où nous appelez-vous, Pierre? De Gonesse. De Gonesse. Oui. Ah, c'est pas loin de la région parisienne. Enfin, Non. c'est la région parisienne, C'est même. la région parisienne. Alors, que faites-vous comme métier, Pierre? Je suis magasinier chez Renault. Magasinier chez Renault. On vous écoute, Pierre. Alors, Pierre, donc, désignait Georges, l'assassin, c'était le juge. Je m'explique mal, je recommence. Non, c'est le juge, vous dites. Oui, Je voilà, comprends pas. juge. Il Parce s'appelle que- pas Georges, le juge, Pierre. Pardon? Pierre, il s'appelle pas Georges. Ouais, il Non, sait mais pas, vous c'est n'avez son pas dit comment il hypothèse. s'appelait. Comment? Vous n'avez pas dit comment il s'appelait. Mais non, mais vous venez de dire, il désigne Georges. Non, il désigne le juge. Ah, d'accord, Pierre. Il désigne le juge. C'est- Et le Allez-y, Pierre. commissaire et le prêtre étaient là Oui. parce que le juge, le mari de la femme, enfin, supposé, a demandé un constat d'adultère au commissaire de police et la personne qui couchait avec sa femme était le prêtre.
c'est compliqué. Hein. Non, Ça commence non. à être compliqué, là, je pense. Donc, la femme du juge avait un amant qui était curé. Voilà. Et le juge a appelé le curé pour faire a appelé le commissaire pardon, pour faire un constat d'adultère. Bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est votre réponse? Oui. Non. Moi, ça reste. Mais alors, du tout. Hein. Pas du tout. On l'a échappé belle. Hein. Ouais, du tout. Je suis désolé, Pierre. Non, bah, c'était rien. Vous n'avez pas de peau, Pierre. Ouais, j'ai pas de sous non plus. Merci, désolé, mais ça n'était pas du tout ça. Je peux demander un truc? Je vous en prie. C'est possible d'avoir un pins? Un pins de coucou? Ouais. Ah, pas. Oh. Pas. Pas pins de coucou. Alors, il n'y a pas les t-shirts non plus. J'ai regardé l'émission de jour, il n'y avait pas les t-shirts. Mais les t-shirts sont en fabrication et les pins ne sont pas encore sur le marché. Mais dès que c'est possible, Pierre, je vous promets, on va essayer de vous envoyer un t-shirt en tout cas, d'accord? Ok. Bye bye, Pierre. Deuxième proposition, bonsoir. Bonsoir. Alors, Pierre. Non, c'est... Allô? Oui? Oui, bonjour. Oui, c'est qui? C'est Sophie. Au même téléphone que moi? Bien sûr. Oui. Bien sûr, Sophie, on vous écoute. Alors, Pierre passe sous la fenêtre, premier étage, il entend « Non, Georges ne me tue pas ». Un commissaire, le juge, le curé, c'est qui le coupable? Le curé. Pourquoi? Donc c'est lui qui s'appelle Georges, c'est le seul qui peut être uniquement un garçon. C'est Sophie, alors que le juge et le commissaire... C'est votre prénom, c'est Sophie, hein? C'est Sophie, oui. Oui, oui. Alors que le juge et le commissaire peuvent être soit un homme ou soit une femme. Donc le curé est obligatoirement un homme. Vous voulez dire que le juge est une femme et que le commissaire est une femme, alors? Voilà. C'est ça que vous dites? Le juge et le... Oui. Oui. Le juge et la commissaire. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas ce qu'on a dit au départ, que c'était un homme qui tuait forcément. Ah non, pas du tout. C'est Georges. non, Georges ne me tue pas. Ah oui, non, Georges. Et Ah oui, dans la Georges, pièce. oui. Alors Donc le seul qui peut être un mec, c'est le curé. Voilà. Vous avez gagné. Ouais, c'est ça. Vous avez gagné. Vite, 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 Voilà. qu'est-ce qu'il a gagné? La collection Les Génies du Blues aux éditions Atlas avec James Bond, Eric Clapton, Fats Domino, Ike et Tina Turner et la collection Les Génies du Rock. Et une chaîne stéréo que nos deux Oui, radissantes hôtesses sont en train de présenter. Ici, C'est une chaîne JVC. ici, JVC, avec télécommande, éléments séparés, ampli, tuner, platine, double cassette, enceinte 2x100 watts, platine laser. Imaginez un petit peu. Voilà, Sophie, vous voilà avec 6 maintenant. D'accord, merci. Au revoir, Sophie. On vous embrasse donc. Je vous rappelle que Nicolas Perrac vient de sortir Tempête sur Ouessant. Il nous reste quelques secondes, Patrice, pour faire une Le temps de faire bêtise. Non, on n'a pas le temps. Non. Demain. Non, allez-y, vite. vous Bon, avez alors le ça, temps. j'installe Oui. ça dans mon jardin. Oui. La mouche se dit un truc pour butiner, elle vient butiner. Non, je prends, butiner. je prends ma tapette et tac. Voilà, on verra ça demain. On verra Merci ça demain. Patrice, Nicolas Perrac, C'est Tempête sur intéressant. Ouessant. À partir d'après-demain, bye bye, au revoir. Merci Nicolas. Salut.